Amis Capricorne, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil à vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors j'ai sorti l'oracle du messager, l'oracle des ombres, l'oracle coup de cœur, le runner 5.0. Celui-ci, il est un petit peu particulier, je vous l'expliquerai à la fin. Il ne concernera que les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc ceux-là, je vais les laisser de côté pour le moment. On va commencer avec l'oracle du messager qui va permettre d'avoir une tendance, on va dire, générale, sentimentale pour vous sur ce mois de juin. C'est parti. Alors, comment j'ai placé ça? Bon, ici, très clairement, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés de communication, quelque chose aussi à devoir laisser partir, puisqu'on a la carte laisser partir l'ancien. Donc, ouais, on est sur un mois de juin un petit peu remuant, mais j'ai l'impression que c'est un peu général en fait, hein, au vu des tirages que j'ai eu pour les autres signes. Alors, Honoré Gaïa, c'est déjà une carte qui dit que vous êtes un enfant de la Terre, tout comme votre autre. Hein, si jamais vous vivez avec quelqu'un, ou si jamais, je vais y arriver, vous avez quelqu'un dans le cœur. Donc là, il faut honorer ce que vous êtes, qui vous êtes. Il faut honorer également ce que votre autre est, si vous avez quelqu'un, encore une fois, dans le cœur, qui il est aussi. Ne pas oublier qu'en fait, on est tous et toutes des enfants de la Terre et qu'on est des entités vivantes avec des émotions propres, avec des perceptions, puisqu'on va parler de perceptions propres. Et du coup, voilà, il faut vraiment vous faire honneur, il faut penser à vous, il faut penser à vous reconnecter peut-être aussi un petit peu à la Terre et ne pas oublier que, bah oui, nous sommes des enfants de la Terre et pas les machines qu'on nous apprend à être. Et que par moment, bah, on a besoin un petit peu d'une pause, on a besoin de, voilà, de se reconnecter à la Terre, de ne faire qu'un avec elle pour se sentir un petit peu mieux émotionnellement aussi, ça peut vous aider. Là, on a stimulé votre perception qui sort en inversé. Alors, là, le fait qu'elle sorte en inversé, ça renforce pour moi le problème qui est rencontré. C'est-à-dire que là, il y a des problèmes de compréhension. Alors, ça peut être de compréhension en termes de sentiments, c'est-à-dire que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, ou avec qui vous vivez, hein, on a l'impression que vous êtes un petit peu en décalage. C'est-à-dire que vous avez une perception des choses qui est radicalement différente. Hein, et puis là, c'est vraiment à l'envers. Donc, je pense qu'il y en a un qui est là, l'autre qui est là, et on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, on ne se comprend pas facilement. Donc il y a un manque de compréhension, il peut être sentimental, il peut être dans les croyances du quotidien, il peut être, je ne sais pas moi, dans votre façon de vivre, ça peut concerner beaucoup de domaines, hein, la perception. Quoi qu'il en soit, quand il y a une dispute, voilà, qui éclate, eh bien, on voit, surtout là sur ce mois de juin, que chacun a tendance à rester un petit peu sur ses bases, sur ses croyances, tout simplement parce que chacun reste fixé sur sa perception des choses et n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre. Donc là, le conseil, ce serait vraiment de, si dispute il y a ou désaccord, sans aller jusqu'à la dispute, mais si vous êtes en désaccord sur quelque chose, le conseil qu'il y a, c'est que déjà, il ne faut pas percevoir forcément l'autre comme ayant tort, mais simplement vous dire que c'est votre perception qui fait que vous dites que vous avez raison et que la personne en face se dit qu'elle a raison, et il faut essayer de se mettre au même niveau que cette personne pour la comprendre. À partir du moment où vous comprendrez sa perception des choses, eh bien vous pourrez en fait, entre guillemets, peut-être mieux comprendre la personne que vous avez en face de vous, et ça permettra d'arranger les choses. D'accord? Donc là, même si vous êtes célibataire, on voit bien que lorsque vous rencontrez quelqu'un, souvent vous avez l'impression d'être en décalage avec cette personne, mais c'est simplement parce que vous n'avez pas une perception identique
à cette personne, et donc ça amène eh bien, des problèmes de compréhension, des problèmes de communication, etc. etc. Et si vous êtes en couple, bah, c'est un petit peu la même chose, donc il va falloir apprendre à essayer de comprendre votre autre, et que votre autre essaie d'apprendre aussi à vous comprendre. Et on voit bien avec laisser partir l'ancien que laisser partir l'ancien, c'est quand on s'accroche trop encore à des croyances ou à une façon de voir les choses. Donc cette carte-là, elle ne me parle pas de laisser partir l'ancien dans le sens dégager, je ne sais pas, la personne avec qui vous vivez. C'est pas ça. C'est vraiment laisser partir une perception, une façon de penser, une façon de percevoir les choses pour mieux vous comprendre si vous avez quelqu'un dans le cœur, par exemple, ou si vous rencontrez quelqu'un. Là, on voit que vous vous attachez certainement à votre façon de percevoir les choses, c'est-à-dire que comment je pourrais vous dire ça, vous vous accrochez au fait que c'est vous qui avez raison, parce que c'est ce qu'on vous a éduqué, c'est ce qu'on vous a appris, et forcément, là, ça crée des problèmes, encore une fois, de compréhension et de perception. Donc, il y a peut-être des décisions à prendre à un moment donné pour essayer d'arranger un petit peu ça. Encore une fois, que vous soyez en couple ou que vous veniez de rencontrer quelqu'un, ou lorsque vous faites tout simplement des rencontres avec des prétendants ou des prétendantes. Là, il ne faut pas que vous ayez peur de mettre fin à un chapitre de votre vie qu'on vous a enseigné, qu'on vous a appris, parce que c'est en allant vers la nouveauté et en vous transformant personnellement que vous réussirez à grandir dans votre perception des choses, à comprendre un peu mieux la diversité de pensée des êtres humains. Et là, on vous dit qu'il faut faire un bond salutaire dans votre perception des choses, et un bond salutaire, du coup, indirectement émotionnel, pour que le futur en fait soit beaucoup plus en accordance avec ce que vous attendez, d'accord? En plus, bon, en dos de deck, on a quand même nourrissez l'âme, donc là on voit bien qu'il faut aller plus loin dans l'exploration de ce que vous êtes, de votre âme. Il ne faut pas vous contenter justement de ce qu'on vous a appris, de ce qu'on vous a enseigné quand vous étiez enfant, adolescent. Il faut aller plus loin. Aujourd'hui, il faut vraiment vous découvrir, vous explorer votre monde intérieur, comprendre ce que vous aimez, comprendre ce que vous... comprendre, écouter, sentir, etc. et faire l'expérience de qui vous êtes vraiment. D'où le fait de vous rappeler là que vous êtes quand même un enfant de la Terre, et que vous êtes un être unique, tout comme le partenaire ou la partenaire qui peut être aussi en face de vous. Donc ça, c'est une carte qui vous dit que votre vie, elle est censée être composée d'expériences différentes. C'est censé être un arc-en-ciel et non pas quelque chose qui va rester éternellement stable, parce que de toute façon, si ça reste éternellement stable, ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de goût, ça devient fade, et après, c'est la routine qui pèse. C'est encore autre chose. Donc là, voilà, que vous soyez célibataire, lorsque vous rencontrez quelqu'un, ou que vous soyez avec quelqu'un, que vous ayez quelqu'un dans le cœur, il y a un travail à faire sur l'un comme l'autre. Après, c'est pas valable que pour vous, mais il y a un travail à faire sur la façon de percevoir les choses lorsque vous n'êtes pas d'accord sur un sujet. Et il faut essayer de vous mettre un petit peu à la place de la personne qui est en face de vous, pour mieux la comprendre, et que les choses peut-être s'arrangent, et laisser tomber des croyances ou je sais pas, la façon, encore une fois, dont on vous a éduqué, etc., etc., pour découvrir d'autres choses qui sont en vous, et évoluer aussi indirectement. Nourrissez l'âme, c'est aussi se nourrir de nouvelles expériences, et donc évoluer. Allez, on va regarder les blocages. Bah oui, on a le futur, puisqu'on est bloqué dans le passé. Donc le futur qui sort sur les blocages, c'est pas étonnant. Ouais, il y a vraiment, vous vous sentez en décalage, c'est un truc de dingue.
Je ne sais pas trop comment j'ai mis mes cartes, si ça m'a l'air d'être bon pour que vous puissiez les voir. Les rangs confirment cette notion de se sentir complètement en décalage, notamment si vous avez un partenaire ou une partenaire ici. Hein. On voit bien que vous n'êtes pas du tout... vous avez l'impression vraiment d'être vous, comment dire... de toute façon, ouais, cette carte-là parle de marginalité, donc voilà. Alors le futur, bon, on commence avec le futur, bah oui, forcément, hein, on a laissé partir l'ancien, comme je disais, donc on voit bien que vous êtes bloqué encore avec des croyances ou avec une façon dont on vous a éduqué, dont on vous a appris les choses. C'est pas de votre faute ça en fait, hein. C'est simplement voilà, le cerveau a enregistré de telle façon que pour vous c'est normal de reproduire ce qu'on vous a appris. Tout comme on nous apprend à manger proprement, et bien au niveau émotionnel, on nous apprend à reproduire ce qu'on nous a appris aussi de ce côté-là. Alors ce qui bloque, eh bien, c'est que il y a des difficultés à faire des choix, il y a des difficultés à prendre des décisions, il y a des difficultés à se dire que finalement, notre futur est entre nos mains et qu'on peut en faire ce qu'on en veut. Pourquoi ? Parce qu'on est bloqué dans les croyances de non, finalement, peut-être que ça doit se passer comme ça dans ma vie, que je dois subir ça, et que c'est normal, que les désaccords ou les disputes, ça doit toujours faire partie de notre vie de couple, etc. Hein. On peut aller loin là-dessus. Et il y a une transformation qui a du mal à se faire. Il y a une transformation qui ne se fait pas encore sur ce mois de juin et qui est ralentie parce que vous êtes retenu par, encore une fois, des éléments du passé, mais qui appartiennent au passé et qui n'ont plus lieu d'être. Voilà. Donc le futur, c'est une carte qui montre qu'il peut y avoir par moments des incertitudes, des doutes qui vous envahissent. Certainement parce que vous vous sentez peut-être un petit peu poussé à la roue par le destin. Parce que Honoré Gaïa, ça montre bien qu'il peut y avoir des énergies terrestres. Il faut savoir que la Terre envoie des ondes, etc., qui vous bousculent un petit peu. Et par conséquent, oui, là, on essaie de faire en sorte que vous arriviez à réagir pour avoir un futur un petit peu plus à l'image de ce que vous souhaiteriez vivre, en fait, tout simplement. Les rangs, c'est celui qui part à la conquête de ses rêves. Donc, on voit bien qu'en plus, comme nourrissez l'âme, on n'est pas sur des Capricornes qui honorent vraiment leurs rêves. On est sur des Capricornes qui suivent un modèle d'éducation, pour moi, si vous voulez mon avis. Aussi bien célibataire, encore une fois, qu'en couple. Alors, le problème, c'est que... les rangs, vous voyez, les rangs, normalement, il aime la différence. Donc, la différence de perception, lui, il adore ça. Mais il continue d'agir en accord avec ses valeurs tout en s'adaptant à la différence. Donc, on voit bien ce problème de différence de perception. On voit bien que pour vous, vous ne comprenez pas comment quelqu'un peut sentimentalement agir à l'opposé de vous ou avoir une vision, je ne sais pas, peut-être de la vie de couple radicalement opposée. C'est quelque chose que vous avez du mal à intégrer, mais c'est tout simplement parce qu'on vous a aussi, encore une fois, éduqué de cette façon-là et peut-être pas éduqué en vous apprenant que il peut y avoir autant de façons de voir les choses qu'il existe d'êtres humains sur Terre, en fait. Donc, du coup, vous ne vivez pas votre vie comme vous l'entendez, finalement. Vous vous souciez... En fait, là, le problème, en ayant les rangs sur les blocages, c'est que vous vous souciez trop du regard des autres. Vous vous souciez trop des qu'en dira-t-on. C'est pour ça qu'on a le futur aussi. Le futur représente un peu aussi les angoisses. Les angoisses, justement, liées aux incertitudes, aux doutes, à ce qui nous attend, etc. Donc, on n'ose pas forcément faire des changements parce que, de un, on angoisse déjà soi-même. Et de deux, on se soucie trop, des qu'en dira-t-on, on se soucie trop de ce que les gens pourraient penser de telle ou telle décision qu'on pourrait prendre, et du coup vous ne vivez pas tel que vous pourriez être, vous n'êtes pas vous-même, finalement c'est un petit peu ça, vous n'êtes pas vous-même, d'où la carte nourrissez l'âme, finalement. Là vous êtes vraiment bloqué par des croyances limitantes qui appartiennent au passé et dont il faudrait réussir à vous débarrasser, en fait.
La conseillère qui sort en dos de deck, elle montre ce côté discipline, en fait. Parce que la conseillère, elle est très austère. Elle est très austère et elle est beaucoup dans la discipline. Donc vous êtes vraiment discipliné. Vous êtes, ouais, c'est ça. Je pense que le terme, c'est ça. C'est discipliné. C'est-à-dire que vous appliquez à votre vie sentimentale tout ce qu'on vous a toujours appris. Alors, c'est pas de votre faute. Hein, c'est pas question de faute du tout, d'ailleurs. C'est juste que, voilà, on vous a enseigné que ça devait se passer comme ça et que il faut, entre guillemets, réapprendre à votre cerveau à penser différemment pour vous ouvrir sur un futur différent. Voilà. Alors, c'est compliqué parce que surtout quand ça touche la sphère émotionnelle, c'est compliqué dans le sens où se rééduquer émotionnellement parlant, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, hein, parce que ça remet en cause beaucoup de choses, beaucoup justement de nos convictions, ça nous perturbe beaucoup émotionnellement, donc voilà. Allez, on va regarder ce que l'oracle coup de cœur en pense. Alors, guérison, crise, ouais. Alors, guérison, union, crise, interdiction, d'accord. Bon, vous voyez, il y a un travail de guérison qui n'est pas terminé. Alors là, on a une union, donc bon, là, c'est vrai que ça ne pourra pas nécessairement... Alors, ça pourrait parler aux célibataires dans le sens où vous avez peut-être encore un travail de guérison à faire lié à une précédente union. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous vous êtes mis en tête que toutes les personnes que vous allez approcher auront des opinions ou une perception des choses radicalement opposée à la vôtre et que par conséquent, vous avez du mal à laisser ce qui appartient au passé dans le passé parce que vous vous mettez en tête que toutes les personnes que vous allez rencontrer seront comme votre précédente relation. D'accord, d'où la carte de la crise hein, qui montre bien que là, vous traversez une période un petit peu délicate et crise interdiction pour les personnes en fait qui sont célibataires, c'est vraiment non seulement on traverse une situation délicate, mais en plus on s'interdit pour le moment de rentrer dans une nouvelle relation parce que je pense qu'il y a une guérison qui, encore une fois, n'est pas terminée. Ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, alors il y a un travail de guérison qui n'est pas terminé non plus. Il y a une crise qui est encore actuelle, qui est encore présente de toute façon. Donc on voit bien cette notion quand même d'être dans une situation un petit peu délicate. Qui sont liés aussi indirectement avec les besoins ou les envies dont on a besoin. Hein. Donc on est bien quand même aussi sur un besoin peut-être de laisser partir certaines choses, de s'ouvrir à autre chose. Je pense qu'il y a des besoins qui ne sont pas vraiment respectés, peut-être non seulement de votre côté, mais aussi du côté de votre autre. Et du coup, la situation est un petit peu compliquée là dans ce couple. Hein. Comme je disais, il y a un travail de guérison qui n'est pas terminé. Et interdiction, c'est tout simplement une carte qui montre qu'on s'interdit pour éviter peut-être certaines crises, on s'interdit soit de faire certaines choses. Alors je suis pas dans le jugement, mais je suis pas certaine que ce soit la meilleure façon de faire parce que s'interdire certaines choses, c'est justement être dans ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire être un peu dans l'austérité, être un peu dans la discipline. Peut-être qu'on vous a appris que le sacrifice de soi dans une union, c'est tout à fait normal. Non, c'est pas normal de se sacrifier, d'accord ? C'est pas logique. Il faut se respecter soi, il faut respecter qui on est avant tout, nourrir son âme, d'accord ? Donc,
il y a une guérison qui doit se faire là dans une relation parce qu'il y a une crise qui est traversée actuellement et on voit que cette crise fait qu'on s'interdit de faire certaines choses, de vivre certaines choses et il va falloir réussir à résoudre cette crise, on va dire une bonne fois pour toutes. Hein. On a le break en plus, vous voyez, qui sort indirectement. Je ne l'ai pas voulu celle-ci, mais bon, voilà. Alors, le runner, je vais l'utiliser pour demander ce que votre autre aimerait vous dire, parce que parfois, il y a des problèmes de communication. Alors ça ne concerne évidemment que les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. On va aller voir voilà, ce que votre autre aimerait vous dire, qu'il ou elle n'arrive pas à exprimer. Et on a le passé. Et derrière, l'équilibre. Il y a quelque chose ici de déséquilibré lié au passé de toute façon. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, c'est assez fou. Je trouverais toujours ça fou d'avoir des cartes qui se renvoient comme ça les unes les autres en direct en fait. Hein. Là, vous voyez bien que voilà, je les tire au fur et à mesure. Et il y a vraiment quelque chose ici d'assez dingue parce que on a le passé qui commence dès le départ avec l'oracle du messager et on a le passé qui suit, enfin qui arrive à la fin avec le runner. Et donc là, bah, ça vient me confirmer qu'il y a quelque chose par rapport au passé qui bloque encore, dont il faut se débarrasser impérativement pour que ça aille mieux avec votre autre. Et puis, je parlais tout à l'heure de croyances limitantes, etc., etc. Eh bien, mon passé, c'est exactement la même chose. Voilà. C'est-à-dire que quand on a cette carte-là qui sort, c'est un petit peu ce que j'ai déjà expliqué. C'est-à-dire qu'on se dit, j'essaierai pas de faire autrement puisque on m'a enseigné. C'est pour ça, donc, hérédité, hein, c'est marqué. Hein. On m'a enseigné que ça devait être comme ça. Là, on est sur... votre autre a aussi peut-être des choses à régler. Alors, c'est peut-être pas vous, hein, finalement. Hein, comme on est sur un tirage sentimental, peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître, vous, mais reconnaître votre autre. Ou alors, vous allez vous reconnaître, vous, en intégralité. Vous adaptez, c'est un tirage général, c'est pas un tirage personnel, on n'est pas sur l'étude d'un thème natal, rien de tout ça. Donc, peut-être que la carte passée vous concerne vous. C'est peut-être ce que vous aimeriez exprimer aussi à votre autre. Ou alors, vous avez tous les deux, peut-être que vous êtes en effet miroir et tous les deux quelque chose à régler par rapport au passé. Donc, là, quoi qu'il en soit, le passé est trop présent. Est trop présent dans la vie actuelle pour permettre d'avancer vers un futur beaucoup plus en adéquation, comme je vous expliquais, avec ce que vous souhaiteriez. Et ça, c'est, encore une fois, hein, c'est les expériences de vie, c'est l'enfance, c'est l'éducation, c'est quand on a grandi, évolué avec certaines croyances. Qu'on pense en plus être juste, hein, qu'on pense être bonne, hein, d'où stimuler la perception ici. Et du coup, on ne fait pas toujours les meilleurs choix parce que, voire même on ne fait pas de choix du tout parce qu'on est dans des croyances qui nous limitent et qui nous maintiennent. En fait, si vous voulez, là vous voyez bien qu'on est enchaîné au passé, on est enchaîné à l'hérédité et donc du coup, là il y a un gros travail à faire sur le passé. Hein. Vraiment, vraiment sur l'ego, sur les croyances, sur le conditionnement, on appelle ça en psychologie. Et il va vraiment falloir laisser ça derrière vous, travailler sur le fait d'être enchaîné là à des bagages du passé pour, si vous voulez, arranger cette crise et vraiment terminer ce stade de guérison et retrouver un équilibre. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Capricorne. Alors, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter, les amis. Si ça résonne pas, eh bien, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est pas grave. Hein, on est sur un tirage général. Ça peut être solaire, ascendant, lunaire. Je ne sais pas ce pourquoi vous l'écoutez, mais bon, voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pas le but.
N'hésitez pas donc à supporter la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps. Et puis vous avez tous les liens qui sont notés juste en dessous de la vidéo, y compris celui de mon Instagram personnel qui peut vous permettre de suivre mon parcours d'études psychologiques. Et puis si un jour vous avez besoin évidemment d'une aide, eh bien vous aurez mes coordonnées pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite un bon courage pour ce mois de juin, un bon travail d'épuration aussi. Je vous embrasse bien fort. Pensez à vous nourrir vous avant tout. Retrouvez-vous vous et détachez-vous du passé. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.